Hey vous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un Geek Haul où je vais vous présenter les derniers sacs Loungefly que j'ai achetés, oui les derniers, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous présenter des choses que nous avons achetées à Disneyland Paris, des vinyles aussi, enfin bref tout plein de trucs, j'espère que vous allez kiffer, mais avant, générique. Je commence avec les vinyles. Alors pour vous expliquer, hier pour moi, mais c'était il y a 2 jours pour vous, nous sommes rentrés d'un séjour à Royan et à la Palmyre. Un séjour de 4 jours, donc j'y étais avec mes parents, mon chéri et notre petit garçon. On était tous les 5 et clairement ça m'a fait un bien fou, ça m'a ressourcé, ça, de voir la mer, d'y mettre les pieds, enfin c'était trop bien. Alec il a kiffé aussi puisque la dernière plage remonte à Los Angeles, enfin à Santa Monica, et puis avant ça au Portugal, mais au Portugal il faisait pas beau, enfin bref, il a jamais réellement profiter de la plage comme il se doit et du coup là on a bien profité, c'était vraiment très bien et ça m'a fait un bien fou. Tout ça pour vous dire qu'à la Palmyre, en tout cas face à la mer, je vous mettrai l'adresse en barre d'informations, vous avez une boutique prénommée Twiggy Vintage où vous avez aussi bien du mobilier, de la décoration vintage, franchement il y a certaines décorations qui sont trop stylées et vous avez aussi plein de vinyles. C'est clairement the place to be quand on est fan de vinyle. Donc l'adresse est en barre d'informations et du coup nous avons craqué pour du Queen et du Michael Jackson. Tout d'abord, nous avons craqué pour Say, Say, Say par Paul McCartney et Michael Jackson. Sauf que on l'avait déjà en 45 tours. Je vais le chercher. Ouais, on l'avait déjà, j'avais un doute. Mais on a quand même voulu le prendre. Bon voilà, la différence c'est que là c'est un maxi 45 tours. En fait pour vous expliquer, de base donc ce format là c'est un format 33 tours. Donc sur les 33 tours en général vous avez donc plusieurs musiques. Ça peut aller jusqu'à je crois je sais pas 8, 9, 10 musiques par face je pense. Et du coup là la différence c'est que c'est un maxi 45 tours parce qu'il n'y a que 2 musiques. Vous avez une musique par face. Voilà en gros c'est un maxi 45 tours et comme son nom l'indique tout simplement. C'est un grand format du 45 tours classique. Voilà et du coup c'est exactement la même chose mais vraiment il n'y a pas du tout de différence. Donc en gros en fait je dirais que les 45 tours comme ça c'est vraiment l'origine des CD de titres qu'on avait à l'époque. Moi j'avais une collection de CD de titres, j'adorais ça, ça coûtait aux alentours de 6 francs je crois que ça, si je dis pas de bêtises. Enfin bref voilà, du coup on l'a dans les 2 versions. Ensuite nous avons pris Dirty Diana, toujours par Michael Jackson parce que c'est l'une des musiques préférées de mon chéri de Michael Jackson. Du coup voilà, on a craqué. Ensuite j'ai craqué bien sûr pour du Queen bien évidemment et je suis vraiment contente parce qu'on a trouvé des 45 tours sachant qu'on n'avait jamais trouvé de 45 tours de Queen jusqu'à présent donc c'est trop bien, donc on a fait une petite razzia. Tout d'abord on a pris The Show Must Go On parce que clairement c'est la base et c'est vraiment ma musique préférée de Queen. Donc sur la face 1 vous avez The Show Must Go On et sur la face 2 vous avez Keep Yourself Alive. Ensuite nous avons pris I Want to Break Free qui donc sur la face 1 et sur la face 2 c'est Machines. Et ce vinyle il appartenait à un certain Alain. Oui, parce que oui à l'époque ça se faisait beaucoup, on retrouve souvent les prénoms et les noms de famille sur les vinyles parce que je pense que là, à cette époque ils prêtaient beaucoup leurs vinyles et donc c'était pour que ça revienne à la personne. Ensuite nous avons pris We Will Rock You donc qui se trouve sur la face 2 et sur la face 1 vous avez We Are Champions. J'adore, franchement je suis trop fan. Radio Gaga qui est donc sur la face 1 et sur la face 2 I Go Crazy. Et le dernier Another One Bites the Dust. Tin, tin, tin. Et sur la phase 2 il y a Dragon Attack. Petite information musique avant de vous présenter le vinyle suivant, je voulais vous parler d'un concept que j'ai créé sur mon compte Instagram, donc lady.fanny. En fait tout simplement j'ai créé le vendredi music. Le but c'est que tous les vendredis je partage mes musiques du moment et que vous aussi vous les partagiez. Je le fais sur Instagram parce que c'est beaucoup plus pratique parce que je peux mettre les musiques et vous pouvez les écouter en même temps donc ça c'est vraiment beaucoup plus pratique. Et j'ai fait aussi une playlist Spotify où je mets tout simplement toutes mes musiques du moment. Donc je vous invite vraiment à me suivre pour suivre justement ces vendredis musique et pour partager aussi vos musiques du moment. Et sachez que j'ai 2 autres concepts qui vont arriver, 2 autres émissions entre guillemets qui vont arriver sur les livres et une autre sur les films et les séries. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Alors là, ce vinyle là, je suis tellement contente de l'avoir entre les mains. Il s'agit de Subtract par Ed Sheeran.
en version en édition exclusive. Donc en fait pour vous expliquer, un jour j'ai reçu un mail de Spotify me disant que comme j'écoute beaucoup de Ed Sheeran, comme je suis une fan d'Ed Sheeran, et bien voilà, Spotify m'informait que Ed Sheeran allait sortir pour l'occasion de son nouvel album et bien des vinyles en édition limitée sur son site internet. Du coup j'y suis allée et c'est là que je suis tombée sur cette édition. Il y avait aussi une édition beaucoup plus, enfin un peu plus chère, et c'était celle que je voulais parce qu'elle était beaucoup trop canon et c'est vraiment l'édition exclusive plus plus, sauf que malheureusement elle était déjà sold out. Du coup j'ai pris cette version là, donc elle est trouvable uniquement sur son site. Je sais pas si elle est encore disponible à ce moment là. Donc voilà l'intérieur, et en fait la particularité c'est que vous avez hop un CD en plus des vinyles. Vous voyez, il est au milieu. Ensuite vous avez un vinyle d'un côté, tac, et un vinyle de l'autre, et je vais vous montrer comment dire, la couleur. Franchement je suis beaucoup trop fan. Regardez, il est vraiment canon. Il est jaune comme ça, marbré noir, il est vraiment beaucoup trop beau. Avec, j'ai eu un autographe de Ed Sheeran. Je suis tellement contente parce que c'est un de mes artistes préférés, et de savoir qu'il a signé sur cette carte, parce que c'est vraiment une vraie dédicace, voilà, je suis trop contente. Et avec, en plus, il y avait un tote bag. Le tote bag, je peux pas vous le présenter parce qu'il est au sale, parce que je l'utilise très souvent. Oui, je le saigne ce tote bag, en plus il est de super bonne qualité. Enfin bref, je suis hyper contente d'avoir eu cette version là et d'avoir en plus eu mon autographe. Ensuite, à Disneyland Paris. Alors je vais peut-être pas tout vous présenter parce qu'en vrai, comme maintenant nous allons régulièrement à Disneyland Paris, et bien je mets, dès qu'on les achète, on achète les choses, je les mets en place, et maintenant je sais plus si je vous ai déjà présenté ou si non. Enfin bref, voilà, je vais vous présenter quelques petits trucs que nous avons achetés récemment, à commencer par ce sel et ce poivre avec la tête de Mickey. On les a achetés dans la boutique Marianne au studio, donc dans le coin Ratatouille. Franchement quand on les a vus, on a tout de suite craqué parce que c'est vraiment classe, mais en même temps voilà, il y a une petite touche de Disney, donc parfait pour notre maison. Donc le sel et le poivre, je sais plus, je crois que c'était à 15 € l'unité si je dis pas de bêtises. Ça c'est une nouveauté, donc elle est disponible dans la boutique équipement à Avengers Campus. C'est le fameux Spider-Bot en version ornement. Comme on adore, vous savez, les ornements de sapin Disney et Marvel et tout ce qui est geek, du coup on a craqué pour ce Spider-Bot. Et donc la différence c'est que, enfin le petit truc en plus c'est que il fonctionne, il s'allume et il fait un bruit. Par contre si vous l'arrêtez pas, il fait tout le temps ce bruit là. Voilà. Hop. Ensuite nous avons acheté plein de pins que je vous présente maintenant à l'écran. Dans l'univers de Star Wars, nous avons craqué pour C3PO et R2D2. Mando et Grogu, je trouve trop chou ce pins. Grogu tout seul et Grogu ici. Nous avons pris Peter Pan devant l'horloge de Big Ben. Je trouve vraiment trop beau ce pins. Celui-là, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, mais on a pris donc le gant de l'infini. On a pris également la cassette des Gardiens de la Galaxie, donc volume 2. Et celui-là, c'est le dernier en date que nous avons acheté. I Love Groot. Trop mignon. Pour la réouverture de It's a Small World, on a pris le pins. Et également, on a pris donc le pins pour le Hollywood Tower. Chambre 1313. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce Mickey que je trouve beaucoup trop beau. Ensuite, on a pris celui-là qui représente donc Discoveryland avec Buzz, qui est limité à 700 exemplaires. Et celui-là, c'est clairement une beauté, pareil, limité à 700 exemplaires. À 4 jours près, c'est mon anniversaire. Franchement, je trouve trop beau ce pins. Au Starbucks du Disney Village, nous avons craqué pour cette tasse à l'effigie du Avengers Campus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve beaucoup trop stylée avec les Spider-Bots, avec Spider-Man, avec Iron Man. Franchement, elle est trop belle et à l'intérieur, elle est toute rouge. Si vous n'êtes pas au courant, le dernier Disney Store qui est resté en France, à savoir celui des Champs-Élysées, a malheureusement fermé ses portes au mois de juin puisque la Walt Disney Company veut absolument tout centrer sur le site Shop Disney. Voilà, pour
tout passer par internet. Alors c'est un petit peu embêtant parce que voilà, c'est toujours et encore internet, mais aussi parce que voilà, ce Disney Store, moi j'y allais depuis que j'étais enfant. Il a ouvert, je crois, l'année de ma naissance, il me semble, en 93, et du coup voilà, j'y allais depuis que j'étais petite. À chaque fois que j'allais à Paris, j'y allais, on y allait avec mon chéri en plus après, et puis maintenant avec Alec. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une boutique que je kiffais vraiment beaucoup. Du coup je vous invite à me suivre sur mon compte TikTok. J'ai fait une dernière vidéo sur cette boutique juste avant qu'elle ne ferme. Baymax en décoration comme ça avec une fausse plante grasse qui est d'ailleurs dans notre cuisine. Franchement j'aime trop l'effet. Au Disney Store des Champs-Élysées, nous avons craqué pour cette lanière Pixar sur laquelle étaient accrochés ces 4 pins, donc Jack, Nemo, Miguel et Woody. Et le dernier pins trouvé au Disney Store des Champs-Élysées, j'étais trop contente, c'est celui sur Titanic avec Jack et Rose. Je suis contente parce que j'étais passée à côté de la collection Titanic et j'ai pu avoir ce pins, mais vraiment pour beaucoup moins cher. Ma sœur m'a offert ce carnet Alice in Wonderland. Elle l'a chopé au Disney Store des Champs-Élysées avant qu'il ne ferme. Et en fait, pour vous expliquer, je l'avais vu, j'avais craqué dessus, mais finalement je ne l'avais pas pris et je m'en étais un peu mordu les doigts. Et un jour, ma sœur, elle est arrivée avec ce carnet sans savoir que je voulais me l'acheter parce qu'elle sait très bien que je suis une très grande fan de Alice au Pays des Merveilles. Quand on ouvre, eh bien vous avez tout plein d'ornements beaucoup trop beaux avec Alice, la reine de cœur, le chat de Cheshire, Tweedledee et Tweedledum, le lapin blanc et le chapelier fou. Ensuite vous avez donc tout plein de feuilles lignées avec une théière, avec des tasses. Je pense que j'oserais même pas écrire à l'intérieur tellement il est trop beau. Et au milieu vous avez une double page pop-up avec donc Alice comme ça en relief, avec des petites tasses tout qui volent, c'est beaucoup trop stylé. Franchement ce livre il est canon, encore un immense merci à ma grande sœur, franchement il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, vraiment canon avec le chat. Je vais vous présenter des pop. Tout d'abord, nous avons craqué sur celle-là. Je vous l'avais déjà présentée dans ce vlog ici, mais au cas où, si vous ne l'avez pas vue, je vous la remontre. Il s'agit de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en Chase. Et nous l'avons trouvée au Marvel Hotel, au New York, The Art of Marvel. Donc voilà, on l'a trouvé et franchement quand on l'a vu on s'est dit mais trop bien parce que c'est rare de trouver des Chase. Bon, maintenant c'est moins rare qu'avant parce que c'est quand même 1 sur 6 alors qu'avant c'était 1 sur 36. Mais c'est cool parce qu'en plus elle est vraiment stylée comme ça, toute bleue. Et on adore Doctor Strange. Donc il fait partie de cette collection là. J'aimerais trop un jour avoir Wanda parce que je l'adore, mais vraiment. Chez Shop4Geek, nous avons craqué pour Vision en version pailletée, en version Diamond. On ne l'avait jamais vu cette pop, sachant qu'il existe aussi en version classique. Et clairement ouais, quand on l'a vu, on n'a pas hésité parce qu'on adore Vision et on adore cette série WandaVision. Et là clairement il est canon puisqu'il a des paillettes argentées, des paillettes dorées, des paillettes blanches et bleues aussi. Il est vraiment stylé. Et celle-là, oh là là, je l'aime tellement, c'est la pop de Queen. Elle est tellement belle cette pop. Vous savez quoi, je vais la sortir. Donc c'est une édition spéciale Funko, version Diamond. Je la sors parce que voilà, j'y fais attention. Mais je pense que celle-là, on va quand même la sortir de sa boîte pour la mettre en déco dans notre salon parce que elle est franchement canon. Vraiment, avec ces paillettes comme ça, rouges et dorées, franchement c'est une beauté cette pop, vraiment. Donc sachez qu'elle existe aussi en version normale qu'on a déjà. Voilà, avec toutes les paillettes, sa couronne, elle est magnifique, on est d'accord. Donc je pense que ouais, on va la laisser sortir comme ça et on va la mettre dans le salon parce qu'elle est trop cool. Nous avons pris donc ce set de Lego qui était en solde à ce moment-là et clairement j'ai tout de suite kiffé parce que voilà, j'aime trop ce moment, mais vraiment, la scène dans les toilettes comme ça, j'aime trop. Donc je vais vous le montrer monter, ça sera mieux. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc avec les personnages vous avez Hermione, Ron et Harry. Vous savez c'est le moment où ils font donc où ils prennent le polynectar. Soulevez cette partie là, alors attendez, voilà, soulevez cette partie là pour avoir accès bien, à la chambre des secrets. C'est beaucoup trop stylé. Du coup on l'a acheté parce qu'en fait notre souhait, notre prochain souhait, c'est de faire en fait une sorte de mini-ville. Lego, voilà, avec les Lego que nous avons déjà, de faire une petite ville en fait, de faire sur une table tous les Lego et de faire une ville et de mettre bien sûr, là mon but à moi c'est de créer une pièce en dessous. Et en plus avec le Lego nous avons eu donc Harry en version dorée comme ça, donc exclusif.
pour les 20 ans de la saga. Regardez, marqué 20 ans derrière. Et avec, on a eu donc des choco-grenouilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces choco-grenouilles eh bien, changent d'une boîte de Lego à une autre. Voilà donc toutes les cartes de choco-grenouilles qu'on peut avoir. Bon après, le truc, c'est que ces cartes sont disponibles uniquement dans ce set-là, si je dis pas de bêtises. Donc le truc, c'est qu'on va pas acheter 50 sets pour avoir toutes les cartes, n'est-ce pas? Et en plus, elles sont mystères à l'intérieur. Nous sommes allés, donc c'était le 1er mai, nous sommes allés à la brocante de Chambord. En fait c'est vraiment un événement qu'on ne loupe jamais avec ma maman et mon chéri parce qu'on adore tout ce qui est brocante, on adore tout ce qui est vintage, je tiens ça de ma maman et du coup et bien tous les premiers mai on va à Chambord pour faire cette brocante, alors pas en tant qu'exposant mais pour aller chiner des choses, voilà, parce qu'il y a vraiment tout plein de mobilier, de décoration vintage, des livres, bref il y a plein de choses et moi j'ai craqué sur un truc. J'ai craqué pour ça. Oui. En fait, pour vous expliquer, il existe une poupée Michael Jackson et il existe donc différentes tenues comme cela. Donc avant, donc en fait cette poupée elle est sortie en 1995 et en fait le but c'est qu'on a acheté la poupée de Michael et ensuite on a acheté ses différentes tenues de musique. Donc là c'est la musique Beat It avec donc bien sûr cette veste rouge que je trouve incroyable, on a même les chaussures, on a tout et on a également cette cassette là puisqu'en fait à l'intérieur de la poupée il y a une encoche pour y glisser les cassettes des musiques en question pour qu'il chante justement la musique. Donc là c'est Beat It, il existe aussi Thriller, il existe aussi Bad si je dis pas de bêtises et donc à chaque fois vous avez la tenue plus la cassette et du coup mon but maintenant c'est de trouver la poupée mais ce n'est pas simple et vraiment je suis contente parce que je l'ai trouvé à seulement 12 €, sachant que voilà c'est quand même un produit qui a presque 30 ans. Donc ça valait vraiment le coup. Si maintenant je vous présentais pour terminer cette vidéo les 4 derniers sacs Loungefly que j'ai achetés récemment. Oups. Alors ce sac là je l'ai vu dans la boutique, dans une des boutiques qui est située sur Oxford Street à Londres, sauf que ce sac était à je crois 100 livres, donc ça faisait à peu près 105, entre 105 et 110 € si je dis pas de bêtises et je trouvais ça trop cher en fait pour un sac Loungefly, donc de suite je suis allée voir sur internet si on pouvait le trouver quelque part et finalement je l'ai trouvé sur le site de EMP et comme je m'étais pas encore inscrite à la newsletter, j'ai pu avoir moins 20%, donc au lieu de 110 € si je l'avais acheté à Londres, et eh bien je l'ai payé 45 € il me semble sur le site de EMP, frais de port compris. Donc forcément j'ai craqué, donc il s'agit du sac Wall-E et Eve parce que j'aime trop ce dessin animé. En fait je l'ai redécouvert grâce à Alec et Alec est vraiment fan de Wall-E, un truc de fou, il adore Wall-E et Eve et ce moment là, voilà, je l'aime trop franchement. En plus donc voilà il y a une face à chaque fois différente, hop de l'autre ils sont comme ça et derrière c'est marqué Wall-E et Eve. Voilà, vous avez donc une grande page devant et vous avez également eh bien, un motif à l'intérieur avec Wall-E et Eve. Voilà. Je le trouve trop stylé et en plus j'ai eu des compliments sur le parc. Et c'est ça aussi en fait qui fait que j'achète beaucoup de sacs Loungefly parce que voilà, on va régulièrement à Disneyland Paris et je peux régulièrement eh bien, changer de sac, ça c'est trop cool. Alors ce sac que je vais vous présenter n'était pas du tout prévu parce que oui en général j'essaye de prévoir mes sacs Loungefly au niveau des sorties etc. Au niveau de mon budget et en fait ce sac là je l'ai vu, il était donc à l'hôtel New York The Art of Marvel à Disney Village, donc l'hôtel sur Marvel et il venait tout juste d'être mis en rayon. Je l'avais pas encore vu à Avengers Campus ni sur le parc ailleurs. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai bugué 2 fois et mon chéri il me dit mais prends-le parce que je pense que tu vas certainement le regretter et ça se trouve il va partir très vite. Du coup, bah je l'ai pris. Il s'agit du sac Avengers. En plus j'aime beaucoup parce que c'est un petit format. J'adore parce qu'il est rouge. Regardez, il est rouge comme ça avec le A des Avengers et parce que voilà aussi j'adore Avengers, c'est un peu ma passion, enfin c'est même beaucoup ma passion donc clairement ce sac était parfait pour moi. En plus j'aime trop parce que vous avez donc les super-héros qui sont en noir et blanc. Donc vous avez ici la Guêpe, vous avez Ant-Man, vous avez Black Widow, Black Panther, Iron Man, Captain America, War Machine, Doctor Strange, Hawkeye, Captain Marvel, Thor, Vision, c'est rare de voir Vision quelque part et aussi vous avez Hulk.
Voilà, et ici c'est tout, ils sont tous remarqués autour du A. Et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté Wanda comme ça en porte-clés Lego que mon chéri m'a offert. Voilà, derrière il est tout noir et à l'intérieur donc vous avez 3 poches, ça c'est vraiment cool. Vous avez donc plein de A comme ça. Je l'aime trop ce sac, vraiment. Et il me semble qu'il est encore disponible à Disneyland Paris. Alors le sac Launchfly que je vais maintenant vous présenter, je l'avais vu sur l'Instagram de Launchfly avant même sa sortie. Et je vous le voulais absolument. Vraiment, je le voulais absolument. En plus, je suis donc sur Facebook sur plein de groupes de fans de sac Launchfly. J'avais vu sa sortie, je savais à quel jour il allait sortir, etc. Sauf que malheureusement, j'ai zappé. J'ai loupé sa sortie. Ce qui fait que quand j'y suis allée, je crois le soir même ou le lendemain, il n'y avait plus rien, mais vraiment plus rien. Faut être hyper rapide puisqu'en général les sorties c'est à 9h ou 10h, enfin, souvent c'est 10h, des fois c'est même 20h mais souvent c'est 10h le matin, tapante sur le site de Funko Europe. Donc voilà, malheureusement j'avais loupé le coche et un jour, plusieurs semaines plus tard, j'étais en train de scroller sur le site Funko Europe dans la catégorie Launchfly et c'est là que je l'ai vu. Il était disponible, donc je l'ai pris puisque c'était en plus prévu. Il s'agit donc de l'armurière dans The Mandalorian, donc c'est The Mandalorian Forgeron. J'aime trop ce personnage, j'aime trop son costume et son casque qui est doré, je le trouve trop beau, avec le pescar qui est donc bronze, avec cette couleur aussi gris béton. Franchement je suis hyper fan et derrière c'est marqué This is the way. Voilà, telle est la voie. Telle est la voie. À l'intérieur vous avez donc plein de casques de l'armurière, avec aussi de quoi ses outils pour forger. Et moi j'ai rajouté 2 petits Lego porte-clés, j'ai rajouté Mando en porte-clés et le tout petit Grogu. Bon par contre ce qu'il faut savoir c'est que c'est vendu séparément. Moi ce que j'ai fait c'est que je les ai mis sur le même porte-clés. Voilà pour ce sac. Et dernier sac, c'est un sac qui avait été annoncé sur l'Instagram de Launchfly ou de Funko, je ne sais plus, Funko Europe il me semble, comme quoi justement ils allaient ressortir des sacs qu'ils avaient déjà sortis par le passé et du coup quand j'ai vu la sortie, je me suis dit celui-là je le prends, obligé. Du coup à 9h, non 10h tapante, j'étais devant l'ordi le jour J et du coup j'ai pu me le prendre. Il s'agit du sac à l'effigie de Spider-Man, de Spidey. C'est l'un de mes personnages préférés chez Marvel et je voulais absolument depuis longtemps un sac à son effigie et je suis trop contente, vraiment je suis trop contente de l'avoir parce qu'il est beaucoup trop beau. Et de chaque côté du sac il y a cette fameuse phrase qui est une de mes citations préférées dans les films et dans les comics, à savoir With great power comes great responsibility, qui veut dire eh bien de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est cette phrase, cette réplique que dit l'oncle de Peter à Peter, joué par Tobey Maguire dans le premier film de la saga Spider-Man par Sam Raimi, et c'est aussi la tante May qui le dit à Peter, joué par Tom Holland dans le dernier Spider-Man, donc Spider-Man No Way Home. J'aime trop cette phrase. Et donc derrière il est tout rouge comme ça et à l'intérieur il a des toiles d'araignée. J'aime trop, franchement je suis trop fan, c'est devenu l'un de mes sacs préférés. Ce que vous allez voir, voilà, oui là vous allez voir. Et en plus j'ai eu l'occasion de prendre une photo avec Spidey à Avengers Campus. En plus à un moment donné il me l'a même volé pour le mettre à son épaule. Enfin bref, j'ai trop aimé ce moment. Voilà pour ce geek haul. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé ma compagnie et n'hésitez pas vous aussi à me dire sur quoi vous avez craqué récemment. Sur ce, je vais vous laisser là. Alors petite information et pas des moindres, sachez qu'à partir de maintenant il n'y aura plus de vidéos le mercredi et ce jusqu'à nouvel ordre parce qu'en fait là juillet-août va être très intense, on a plein de projets, plein de choses qui vont arriver etc. Dans le cadre privé, dans le cadre professionnel, notamment une grande annonce que je vais vous faire très prochainement qui ne concerne pas du tout les romans, sachez-le. Et puis j'ai aussi l'écriture de mon préquel que j'aimerais sortir en fin d'année. Enfin bref, j'ai tellement de choses sur le feu, puis on a aussi notre travail avec mon chéri. Du coup voilà, on a tellement de choses en cours que du coup j'ai vraiment envie de recentrer tout ça et du coup je vais plus, ça fait beaucoup du coup, oui je me répète beaucoup, mais en gros tout ça pour vous dire qu'il n'y aura plus qu'une seule vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, à savoir tous les dimanches à 10h et je reprendrai le rythme de 2 vidéos par semaine je pense à la rentrée au mois de septembre. Après n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, là où je suis très présente, j'essaie d'être de plus en plus présente sur Instagram et sur TikTok. En général je poste une vidéo par jour parce que c'est vrai que le format court c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, c'est vrai que c'est voilà, c'est plus rapide à filmer, à monter et à poster qu'une vidéo YouTube, donc c'est pour ça que c'est vrai que TikTok je suis quand même pas mal présente, mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas du tout YouTube, c'est juste que là je vais à un moment donné je vais plus avoir
de possibilité de faire 2 vidéos par semaine, donc avant que ça n'arrive et que je sois sous l'eau, eh bien je préfère prendre les devants. Du coup, eh bien il n'y aura plus qu'une vidéo tous les dimanches à 10 h. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça ne vous dérange pas, ne m'oubliez pas. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est hyper important. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!